Bonjour. Je me passerais bien des foulards, hein, je vous le dis. Mais on a en ce moment en Camargue, c'est la période des arabies. Donc c'est des petites bêtes qui viennent vous piquer la tête. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai un foulard tout le temps sur la tête. C'est pas mon look yogi ni un effet de style. Bon, je suis pas venue là pour vous parler de mode. Je m'égare. Je suis venue vous parler de cure de désintoxication. La fameuse cure détox. J'avais prévu un atelier dimanche et en fait non, ça sonnait pas juste en moi. Donc je préfère vous faire une vidéo pour ceux que ça intéresse, pour avoir les principes de cette cure de désintoxication naturopathique. Alors, la désintoxication, ça va être une cure d'élimination. On va vous évacuer les toxines du corps qui sont stockées et les métabolites qui sont les déchets du corps. Donc, on va mettre ces toxines en mouvement et l'idée, c'est de les évacuer pour assainir l'organisme. Alors, comment va-t-on procéder? Donc tout d'abord, pardon, on va supprimer les surcharges, c'est-à-dire qu'on va agir sur l'alimentation. Donc on va opter pour une alimentation hypotoxique et on va faire appel à la diététique. On va retirer tous les faux aliments. Donc ce qui est thé, café, chocolat, alcool, soda, sucre blanc. Donc déjà, on va éliminer tous ces aliments-là. Ensuite, on va diminuer les aliments de tolérance. Ce qu'on appelle les aliments de tolérance sont les amidons en règle générale. Donc, vous pouvez éliminer déjà ceux avec gluten qui sont plus encrassants. Diminuer aussi les apports de viande rouge et aussi les légumineuses. Donc ça, on va diminuer cette partie-là. Et on va aussi éviter les associations incompatibles, c'est-à-dire qu'on évitera de manger une viande rouge avec des pâtes, les spaghettis bolognaises par exemple. Ça, on va complètement éviter et on va plutôt opter pour une protéine avec des légumes crus et cuits ou alors des céréales avec des légumes crus et cuits. On va retirer le dessert, priver de dessert pendant la cure détox et les fruits surtout, mais ça c'est en règle générale, les manger en dehors des repas. Donc voilà ce qu'on peut faire de plus light en fait. Ensuite, l'étape au-dessus, ça va être la monodiète. Donc là, on va manger un seul aliment. Donc pendant une journée, 2 jours, 3 jours, ce qui est possible pour vous. Donc les plus connus, les monodiètes les plus connues sont la monodiète de pommes, de raisins, de riz, mais vous pouvez aussi tout à fait faire une monodiète de légumes plus largement et de fruits. Manger vraiment que des végétaux. Donc ça, c'est une seconde possibilité. Et ensuite, vous avez le jeûne. Pas aborder le jeûne dans cette vidéo-là. Mais c'est une troisième possibilité. Je rajouterai une quatrième possibilité qui est la diète verte, qui est une diète yogique et qui consiste à manger que des aliments verts. Donc vous pouvez manger tous les végétaux verts, mais vous pouvez aussi ajouter des haricots mongo qui sont verts aussi. Donc vous pouvez donc manger voilà, que des aliments verts. Ça, je l'ai déjà dit et je le redis. Et ça, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, le temps que vous désirez. Voilà. Donc ça, voilà pour la diététique. Ensuite, il va falloir libérer les énergies vitales. Nos batteries énergétiques sont nerveuses et glandulaires et elles vont être nécessaires pour l'auto-guérison.
Donc, pour faciliter la libération d'énergie durant cette cure, il faudra se relaxer, prendre du temps pour vous, pour se poser, faire des relaxations conscientes, méditer, faire des bains chauds, des massages. Il faut vraiment déconnecter le mental. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faudra faire circuler l'énergie parce qu'on peut avoir des blocages énergétiques. Donc soit avec la réflexologie, palmaire ou plantaire, mais aussi en pratiquant des activités physiques, on peut tout à fait débloquer des énergies. Et ensuite, quand vous entreprenez une cure détox, le mieux est de prendre un moment au vert, à la campagne ou au bord de la mer pour la mettre en pratique, pour être au contact le plus possible des aliments, des éléments naturels. Et pour ça, vous pouvez aussi, pour récupérer de l'énergie, privilégier aussi une alimentation crue, hein, qui est vitalogène, et aussi surtout vous reposer, prendre du temps pour dormir, pour faire des siestes, pour vraiment vous ressourcer. On va aussi essayer de neutraliser les idées fixes et positiver, avoir une attitude vraiment positive. Ça, c'est vraiment primordial aussi dans un processus d'auto-guérison. Et la dernière chose, il va falloir qu'on ouvre les émonctoires parce qu'une fois qu'on aura mis les toxines en mouvement, il faut pouvoir les éliminer. Et pour ça, il faut que vos émonctoires soient dans une forme optimale. Donc, comment vérifier si vos émonctoires fonctionnent correctement? En observant vos éliminations. Donc vos urines le matin, elles doivent être colorées. Si vous aviez au moins une selle par jour et si vous transpirez. Alors, comment faire pour venir en aide aux organes émonctoires? Vous pouvez tout à fait mettre une bouillotte chaude sur le foie après les repas, parce que le foie est un des organes le plus chaud du corps, donc, et il aime la chaleur. Donc, vous le soulagerez en mettant une bouillotte chaude. Ensuite, vous pouvez utiliser des plantes qui vont le soutenir. Cependant, il est toujours mieux de se faire conseiller individuellement pour la prise de plantes, hein. Donc soit par votre naturopathe ou soit par votre médecin. Mais toutes les plantes amères conviennent au foie, dont le chardon-marie pour ne citer qu'elle. Ensuite, les reins, vous pourrez les soutenir en utilisant des plantes diurétiques aussi, comme le pissenlit par exemple, mais c'est la même chose. Préférez avoir l'avis de votre naturopathe. Et pour les poumons, l'activité physique va être primordiale. Tout d'abord parce que vraiment vous allez déployer votre capacité respiratoire, accélérer la circulation sanguine et donc l'apport de nutriments dans toutes vos cellules. Et en ce qui concerne la peau, le sauna est vraiment quelque chose de... Pardon, je ne sais pas si ça va couper la vidéo. Pour la peau, oui, le sauna est vraiment absolument génial. En ce moment, les saunas publics sont fermés. Et si vous avez un sauna chez vous, il n'est pas nécessaire que je vous vante les mérites du sauna. Donc voilà pour les émonctoires. Mais l'activité physique va agir sur les 4 émonctoires. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en place, mais pour une hygiène de vie quotidienne, j'ai envie de dire, hein, vraiment pour la circulation et la bonne santé des émonctoires, de vos 4 émonctoires, dans le cadre de la cure détox. Vraiment privilégier l'activité physique pendant cette période. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la cure détox. Une chose très importante, c'est qu'on n'entame pas une cure détox si on n'a pas suffisamment d'énergie. Si on se sent extrêmement fatigué, si vous avez une pathologie, quelle qu'elle soit, c'est pas du tout le moment de mettre en place une cure détox. Il faut d'abord revitaliser le corps,
ou alors éventuellement faire les deux en parallèle. Mais dans ce cas-là, il vaudrait mieux conseiller un naturopathe et mettre des cures adaptées à votre état du moment. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu. J'ai la sensation d'être allée vite. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me poser vos questions. Tout à l'heure, ah oui, c'est ça. En ce moment, il y a la sève de bouleau qui est en vente dans les boutiques bio. Et c'est une cure à faire aussi au printemps qui est très intéressante, qui va être détoxifiante, drainante. Donc forcément, si vous faites une cure de sève de bouleau, vous pouvez tout à fait faire une monodiète de légumes à côté. Ça va ne faire que vous aider à éliminer, elle n'en sera que plus bénéfique. Donc voilà, cette petite chose que j'avais oubliée. Je vous souhaite une belle fin de journée et surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À très bientôt. Au revoir.